J'étais au restaurant avec mon gars, puis derrière nous, il y avait un couple avec une petite fille, puis le père, il parlait en québécois à sa petite fille. Mais la femme, plus ça avançait, plus je me disais, c'est-tu du japonais? Puis à un moment donné, ouais, c'est du japonais. On se met à parler, ah, c'était tellement le fun. J'ai tellement aimé ça, aller au Japon cet été. Puis je trouve ça intéressant parce que là, tu sais, il m'explique que, par exemple, au Japon, il n'y a pas la double citoyenneté. Comme au Canada, tu peux avoir plusieurs citoyennetés. Pas au Japon, il faut que tu fasses un choix, tu sais. Puis il dit, on espère que ça va changer. Je dis, oui, mais en même temps, c'est cohérent avec le Japon, c'est comme genre de mentalité, tu sais. Soit tu es japonais, soit tu l'es pas, tu sais. Soit tu es un touriste, ou soit tu es ici, mais tu n'es pas en moitié japonais. Puis c'est pas du racisme, c'est pas de la fermeture. Puis, tu sais, comme quand je l'ai dit, j'ai senti qu'ils se sont relâchés, puis on dit, ah ouais, on l'aime, nous aussi, la première ministre, tu sais. Puis, que je permette finalement un certain aveu de dire, ben oui, on l'aime, mais c'est de comprendre les contextes. Tu sais, un des problèmes avec la pensée unique, c'est qu'il faudrait que tout le monde ait le même programme politique dans tous les pays. Mais c'est pas tous les mêmes contextes. Comparer, par exemple, une terre d'immigration comme les États-Unis avec le Japon, ça fait pas de sens parce que c'est pas du tout le même genre de contexte. Là, elle est comparée à Trump parce qu'il y a un certain protectionnisme, mais le protectionnisme japonais, c'est pas la même chose. C'est peut-être ce que dans notre langage, on pourrait appeler du conservatisme, mais l'idée que le conservatisme est par défaut mauvais, c'est bon conserver. Un bon conservateur devrait être pour la protection de l'environnement, devrait être pour la protection du patrimoine, devrait être pour la protection de la culture, etc. Tu sais, c'est tous des mots qui sont un peu faciles de, de, de coller comme une étiquette sans réfléchir au contexte, tu sais. Il y a quelque chose qu'elle a dit récemment, la première ministre. C'est quoi? Je voulais en parler. C'est un peu ça qui m'a donné envie de faire la vidéo. Ah oui, elle a dit, on trouve pas que ça vaut la peine le coût que paye la société d'avoir une immigration massive. Puis j'ai trouvé ça tellement bien formulé. Ça vaut pas la peine, ça vaut pas le coup. Puis qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, il faut se poser la première question. Pourquoi on veut une immigration massive? Quand on parle des réfugiés, c'est complètement autre chose, OK? Quand c'est des vrais réfugiés, c'est complètement autre chose. On protège des gens qui sont dans des situations vulnérables, dans des pays qui respectent moins les droits humains. Ça va de soi, c'est correct. C'est pas vraiment ça la question. La question, c'est que la plupart de l'immigration, c'est du cheap labor, dans le fond. Fait que c'est juste pour faire plaisir aux entreprises. Fait que les entreprises veulent pas bien payer leurs gens, veulent diminuer leurs coûts, et donc ils font venir du cheap labor, qui est une forme de racisme essentiellement. Hein? Ben, peut-être pas le mot raciste, c'est peut-être mal utilisé ici, mais dans le sens où c'est pas nécessairement une théorie qu'il y a des peuples inférieurs, mais c'est clairement une forme de xénophobie dans le sens où l'étranger, on n'a pas à bien le payer. Tu sais. Et donc, cette discrimination-là, qui, dans le fond, coûte très cher à la société, est-elle justifiée? Est-ce que la solution, ce ne serait pas plutôt de dire on va bien payer nos employés pour qu'on ait une société stable où les salaires permettent aux gens de vivre dans notre société? Tu sais? Là, ce qu'on est en train de créer, dans le fond, c'est des externalités. En économie, ça veut dire essentiellement qu'on s'attend à ce que la société paye pour que ça coûte moins cher aux entreprises. Et donc, là, on a plein de coûts. Hein. Tu sais, c'est comme non seulement les loyers explosent, puis ça coûte plus cher à tout le monde de s'habiller, de s'habiller, de se loger, je veux dire, mais aussi de s'habiller, aussi de l'épicerie, tout coûte plus cher. Mais aussi, il va falloir investir plus dans les routes, il va falloir investir plus dans les écoles, il va falloir investir plus dans les hôpitaux, il va falloir construire des nouveaux aqueducs, il va falloir produire de la nouvelle électricité parce qu'il va y avoir un gros coût social d'avoir une plus grosse population qui vient essentiellement pour faire du cheap labor et donc une espèce de sous-classe humaine qu'on va maltraiter parce que dans le fond, ils ne sont pas nous. Donc, est-ce que c'est vraiment être ouvert à l'autre de faire ça? Puis quand la PM japonaise dit non, ça ne vaut pas la peine, ce qu'elle dit, c'est tous les supposés avantages économiques qu'on nous dit qu'on va avoir en ayant des travailleurs bon marché coûtent en fait très cher à la société par plein d'externalités comme je viens de le décrire. Et ça, c'est cohérent par rapport à la mentalité classique japonaise. Et donc, dans son même discours, elle disait effectivement, je préfère avoir une diminution de la population. Je préfère avoir
des problèmes au niveau de certains manques de services, dans le sens où tu manques d'employés là, fait qu'il faut s'adapter d'une autre façon, que d'avoir le plein, on a des employés partout, tout roule, mais en fait, tout ce que tu fais, c'est créer des nouveaux besoins et des nouveaux problèmes. J'adore les Japonais. Puis une affaire que je voulais dire en conclusion, puis c'est l'autre raison qui m'a donné envie de faire cette vidéo-là, c'est comme un peu les deux discussions que j'ai eues avec ce couple-là. C'est, j'ai dit à la femme que je trouvais les Japonais très émotionnels, puis elle a dit « Ah ouais? » Puis je pense qu'il y a une espèce de cliché que les Japonais sont pas drôles, sont pas affectueux, sont pas émotifs, parce que dans le fond, il y a une bonne discipline chez eux. Mais je pense que c'est vraiment mal comprendre c'est quoi les émotions, dire ça. On valorise beaucoup trop l'égocentrisme puis l'égoïsme individualiste en Occident. Ils sont très émotifs, les Japonais. Ils ont un rapport très intense aux émotions. La honte est vécue avec force. Quand il y a de la colère, c'est expliqué avec force. Quiconque a vu les Japonais a été au Japon, mais surtout même plus facilement a regardé des téléséries japonaises, etc., a vu des exemples concrets de ça. Et là, on peut dire, oui, mais c'est scripté, c'est mis à certains moments. Non, c'est juste que ils ont une codification puis un langage peut-être autour des émotions qui est différent, mais moi, je le vois, je l'ai vu tellement de fois. Pour moi, le moment où je l'ai le mieux compris, c'est que ça faisait quelques jours qu'on était au Japon, on était rendu dans notre deuxième destination, fait que peut-être quelques semaines, mettons une semaine qu'on était au Japon. Puis, je voulais avoir un sac, puis la fille, elle m'a dit oui, tu sais. Puis, j'étais pas sûr qu'elle m'avait compris, parce que sa réponse était subtile. Tu sais, c'était un oui, mais très, très timide, très poli, très, très discret. Et quand je l'ai répété, elle a vraiment fait comme « Ah, je suis vraiment désolé, oui, 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 je vais vous donner un sac. » Puis là, j'ai fait « Non, c'est moi qui est désolé. » Puis j'ai senti dans son émotion à quel point elle se sentait mal que j'ai eu à répéter. Puis ça, c'est quelque chose, tu sais, comme les Japonais, quand, mettons, tu sors d'un ascenseur, ils te saluent de derrière, là. La notion de respect, c'est pas tant une question que de face, je te fais un sourire, mais de dos, je t'envoie chier. C'est le contraire. C'est que de face, je suis discret, puis de dos, je te salue, puis je te montre du respect. Parce que le respect, ça doit être sincère. Et cette forme de sincérité-là, premièrement, dans son espèce de détresse, était, à mes yeux, évident, mais j'observais. Peut-être pour bien du monde, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'émotion qui se passe, mais il y en avait définitivement, parce qu'elle avait un peu honte de considérer qu'elle m'avait donné un mauvais service de façon telle que moi, j'avais dû répéter parce que je n'étais pas sûr d'avoir compris ce qu'elle disait quand, évidemment, la responsabilité était mienne. C'est moi qui avais une limite linguistique par rapport au pays d'accueil. Donc, elle n'a pas à se sentir mal de ça. C'est à moi de m'adapter, tu sais. Mais c'est des petits détails comme ça où tu vois énormément de différences. Tu sais, comme, mettons, tu rentres dans un hôtel ou un restaurant, peu importe, puis là, il y a comme 3-4 personnes à la réception, puis ils sont un petit peu fatigués, tu sais, ils travaillent fort, les Japonais, fait que ils sont pas nécessairement dans leur zone, puis là, tu fais vraiment comme un petit sumimasen, qui veut dire désolé, tu sais, puis tu te montres respectueux, puis parlez-vous un peu l'anglais? Oui, je suis désolé, merci beaucoup, bonjour, je voulais juste savoir est-ce que, puis là, tu poses la question, ils sont super touchés. Puis les petites subtilités comme le sourire dans les yeux, l'aspect détendu, la reconnaissance qui se manifeste, que moi aussi, je peux avoir quand quelqu'un prend la peine de me dire bonjour dans la rue. Tu sais, c'est fou à Montréal, des fois, tu croises du monde, tu dis bonjour, puis c'est comme hi. T'es même pas capable de fucking dire bonjour. C'est la langue commune ici, là. Les autres qui vivent dans la langue, c'est les lois officielles fédérales. Là, ils comprennent pas en tout que c'est la loi 101 au Québec. Puis pourtant, tu sais, il me semble que c'est évident, aux États, c'est des États-Unis, tu sais. En Europe, c'est plein de pays qui sont sous une bannière qui est aussi grosse à peu près que le Canada. Donc, le fait qu'au Québec, ça soit une province qui est comme un État qui est différent puis qui a des lois différentes, ça devrait aller de soi. Mais non, c'est comme le gros manque de respect. Là, on m'en calisse de ton français. Ça fait 10 ans que c'est ici puis ça parle pas un estime français. Man, tant mieux si au Japon, ça leur prend moins de temps avant de s'offenser puis de faire comme « Hey, c'est du Christ de manque de respect que tu viennes au Japon sans aucune considération pour ma culture locale. » Fait que, tu sais, moi, en 2 semaines, j'ai montré plus de respect puis de considération puis de demander le pardon sur le fait que je parlais pas assez bien japonais.
et ça les flattait, puis ça paraissait. Fait que c'est pas parce qu'ils sont pas super gros, toutes des espèces de punk narcissiques, égocentriques, troubles de la personnalité limite, en train de tout le temps mettre leur petit nombril à l'avant, que sont pas émotionnels, ils sont extrêmement émotifs. C'est juste que leur émotivité est beaucoup plus mature. Elle considère beaucoup plus l'autre. Puis il y a une forme de respect qui est implicite et qui est obligatoire dans le sens où si tu ne montres pas le respect envers les autres, bien, la société va te le faire sentir au grand complet. Puis cette espèce de solidarité-là, c'est quelque chose que j'admire du Japon. Puis d'aucune façon, je demanderais à imposer une pensée unique pour que les Japonais développent des programmes politiques comme nous. Tant mieux s'ils sont comme ils sont. On a plus à apprendre d'eux que nous à leur apprendre. Je pense que je viens de mal formuler ça. On a plus à apprendre d'eux qu'eux ont à apprendre de nous par rapport à ça. C'est des petites choses qu'ils ont à apprendre de nous. Mais ce qu'on a à apprendre d'eux, c'est profond, puis c'est vraiment intense puis important.